Parashat Vayera. Avraham a 99 ans et s'est circoncis. Pour ne pas que des voyageurs viennent loger chez lui et qu'il puisse se reposer, Hachem fait sortir un soleil brûlant. Personne ne voudra prendre la route avec une chaleur pareille. Mais Avraham reste à la porte de sa tente et attend désespérément de pouvoir offrir à manger à quiconque en a besoin et pour faire connaître l'existence du Dieu unique, le créateur du monde qu'il faut servir. Dieu lui envoie donc 3 anges sous la forme de nomades et Avraham les installe à sa table. Raphaël guérit Avraham. Michaël lui annonce que sa femme Sarah enfantera dans 1 an et Gabriel ira détruire Sodome, la ville pécheresse. Accompagné de Raphaël qui sauvera Lot, le neveu d'Avraham. Avraham implore Dieu d'épargner Sodome pour les justes qui vivent dans cette ville, mais elle n'en comporte pas, elle est entièrement corrompue. Lorsque les 2 anges arrivent à Sodome, Lot, ignorant leur statut divin, les invite en secret. En effet, à Sodome on ne peut recevoir personne, les invités ne sont pas les bienvenus. Mais la femme de Lot ne partage pas l'hospitalité de son mari et révèle le poteau rose. Fulminante, la ville entière se dépêche chez Lot pour récupérer les 2 invités et leur faire connaître un sort terrible. Les anges rendent les attaquants aveugles et dépêchent Lot qui fuit avec sa femme et ses 2 filles alors que la ville de Sodome est détruite. La femme de Lot se retourne pour voir sa ville anéantie, mais parce que les anges les avaient prévenus de ne pas se retourner et de ne pas contempler la souffrance de leurs concitoyens, elle est transformée en statue de sel. Lot et ses 2 filles se réfugient dans une caverne et chacune enfante un fils, terrifiée à l'idée qu'il ne reste plus que 3 dans le monde. Pendant ce temps, Avraham va en Pélishtim. Là encore, Sarah est kidnappée par le roi, envoûtée par sa beauté. Mais Dieu frappe tout le palais de douleurs abominables et Avimelech le roi comprend qu'il a fait une erreur. Il libère Sarah et lui offre, ainsi qu'à Avraham, la possibilité de vivre sur ses terres. 1 an après la venue des anges, Sarah enfante un fils, Yitzhak, à l'âge de 90 ans. Les enfants grandissent et voyant le mauvais comportement d'Ishmaël, le fils d'Avraham et Agar, sa servante égyptienne, Sarah enjoint son mari à les renvoyer de la maison. Avraham veut refuser, mais Dieu lui dit d'écouter sa femme, elle a raison. Il s'exécute donc, les pourvoyant d'eau et de nourriture. C'est une des 10 épreuves d'Avraham. Des années passent. Avraham a maintenant 137 ans et Yitzhak 37. C'est là que Dieu lui envoie la plus grande des épreuves. Un matin, il apparaît à Avraham et lui demande d'aller lui sacrifier son fils Yitzhak. Imaginez-vous, toute sa vie Avraham a milité pour que les païens cessent d'immoler leurs enfants aux idoles. Et là, il doit faire ce qu'il a toujours dénoncé. Mais Dieu lui a parlé directement. Avraham ne pose pas la moindre question et obéit. Arrivé sur le mont Moria, Avraham ligote Yitzhak. Mais un ange l'interrompt. Dieu voulait tester la fidélité d'Avraham. Il ne doit pas même effleurer son fils de son côté. C'était juste un test. Près d'eux, les cornes prises dans un buisson se trouve un bélier. Avraham le libère et l'offre en sacrifice sur l'autel qu'il a construit pour son fils. Cette épreuve est connue comme Akedat Yitzhak, et l'abnégation de Avraham est un mérite pour le peuple juif jusqu'à ce jour. Mais pas seulement le mérite d'Avraham, celui d'Yitzhak aussi, qui n'a pas contesté la décision de son père et la volonté de Dieu. Sur ce mont, le temple sera construit des centaines d'années plus tard.